après une lutte plus ou moins acharnée que les avocats lui avaient menée. Mais quand même, nous sommes hommes. Ils ont arrivé quand même à trouver une entente. Et aujourd'hui, maître Pierre a côté du serment. Maître Pierre, malgré que vous avez déjà travaillé à Croix-des-Bouquets, mais je vais vous dire, déclare que vous êtes dans le nord-ouest, la commune de Bassin. Donc, je peux dire en quelque sorte que vous êtes chez vous. Et voyez la lutte que vous avez menée pour être ici. Attention, maître Pierre, pour ne pas décevoir les avocats, les amis, le commissaire qui a pris toute la responsabilité de l'avoir mis pour vous. Nous sommes là pour collaborer. Nous sommes là pour collaborer. La justice, la police, le parquet, les juges doivent travailler de pair, ensemble. Surtout avec cette affaire de sécurité qui entraîne le pays. Voyez vous mettre sur la route, menant au Gonaï d'Abord-Ouest, nous ne pouvons pas circuler librement comme dans le temps. Notre cité, notre département, c'était un département très paisible. Maintenant, les gangsters nous empêchent de circuler paisiblement. Vous voyez, le pays est terrible. Donc, j'espère que vous allez vous mettre au travail. Surtout, vous êtes de Bassin Bleu. On cite des noms des chefs de gang qui sont originaires de Bassin Bleu, qui sont originaires de Saint-Louis-du-Nord. J'espère que vous allez nous aider, vous allez aider le pays, vous allez aider le département à trouver une solution, à coincer, comment dirais-je, et à traquer ces bandits-là. Donc, nous serons pas longs, parce que c'est déjà l'étape. Nous vous souhaitons, maître, bonne chance et bienvenue au tribunal de première instance du corps de droit. Merci. Nous venons de faire un exercice pas si difficile, pas si facile. Un exercice qui a permis à magistrat J.I. Pierre de courtiser une femme, une belle femme. Cette femme, représentée par le baron de Bordeaux, a refusé catégoriquement les offres, les belles promesses, les belles paroles de J.I. Pierre comme courtisan. Et après avoir écouté les offres, les belles paroles du magistrat, cette femme s'est rentrée en elle-même pour dire, mais pourquoi ne pas accepter ce monsieur auprès de faire la route avec lui? En acceptant de faire la route avec le magistrat Pierre, c'était difficile. Mais avec les difficultés, puisque nous sommes tous des hommes et des femmes, on s'est entendu sur un principe. Le principe de la légalité, le principe du respect des droits de l'homme. En cette circonstance, je voudrais souhaiter la bienvenue en enfer au collègue J.I. Pierre, oui. Pour ceux qui se disent qu'il y a un paradis ici au Paquet, il n'y a pas de paradis, au contraire, c'est l'enfer qui est le Paquet. Le Paquet, c'est l'enfer, mon frère. Ici, c'est l'enfer. À tort ou à raison, vous serez critiqués. À tort ou à raison. Mais évitez
pour les critiques à ce qu'elles ne soient pas négatives. Au nom des protestateurs, au nom des gens qui défendent les intérêts de la société, le ministère public est là pour défendre les intérêts de la société, mais nous autres, les avocats, nous sommes des défenseurs des droits humains. Mais n'oublions pas que l'avocat, c'est celui qui dit la vérité comme dit l'autre. Rarasoun dit pour une véritatem. Il est rare de trouver un homme qui dit la vérité. L'avocat seul qui déclare qu'il a cette mission de dire la vérité. Il est le seul à défendre les intérêts des opprimés. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, que nous nous trouvons actuellement dans une crise exceptionnelle au sein de la juridiction. À un certain moment de la durée, cette juridiction est traînée dans les marboureuses de odeurs nauséabondes, odeurs senties. Si vous me permettez l'expression, honorable président, si vous me permettez l'expression, c'est odeur nauséabonde. Pourquoi aménager les mots quand nous disons la vérité? Réellement, la justice générale dans le pays est pourrie, à telle sorte les bandits imposent les lois grâce à l'affaiblissement ou l'absence totale de la justice dans le pays. Les bandits imposent les lois dans la société parce qu'il existe la complicité des autorités de la justice avec les bandits. Ici, à Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest, à longueur de journée, on arrête les bandits. Et pour une raison quelconque, on a libéré les bandits sans aucune forme de conseil. C'est à ce titre que les avocats, défenseurs des droits de l'homme, disent: arrêtez là, nous en avons marre des bêtises, de la corruption qui gangrène la justice dans le département du Nord-Ouest. C'est dans ce titre également que les avocats protestent énergiquement contre la présence de Jean-Paul Belabé, corrompu par excellence. C'est à ce titre également que les avocats protestent contre Luis Mendel, corrompu à l'extrême. Ces gens-là ne mettront jamais leurs pieds à titre de ministère public au sein de ce pays. Ils ne mettront jamais leurs pieds à titre de commissaire du gouvernement au sein de ce tribunal. Et nous envoyons ce message au ministre de la Justice. S'il y a quelque complicité avec les corrompus, nous autres, ici au tribunal, nous dénonçons énergiquement ce comportement du ministre de la Justice qui encourage la corruption, les violations des droits de l'homme dans le pays. Nous autres, les avocats, nous avons toujours, c'est comme si nous sommes au XVIIIe siècle en France, à la veille de la Révolution française, où le roi Louis XVI allait guillotiner par le peuple. Et c'est pourquoi, pour répéter, mon estimable confrère Médélène, ici, c'est une barrique de poudre. Elle a explosé. Chaque avocat a une boîte d'allumettes dans leur poche. Pour combattre la corruption à la dernière guerre, pour combattre la violation des droits de l'homme à la dernière guerre. Nous nous adonnons à une lutte sans fin contre
la corruption, contre la violation des droits de l'homme. Après vous avoir entendu, nous pensons que vous allez devoir vous comporter en tant que comme véritablement les 4 commissaires du gouvernement qui sont restés au parquet, Maître Virgile, Maître Bertin Vital, Maître Setel et Maître Setanio Apo. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des saints, mais non, ils ne sont pas des saints, ils ne sont que des humains. Ils sont passables. Ils sont passables. Et c'est pour cette raison que ce sont eux qui sont restés à nous servir. Et vous êtes venus rallonger la liste. Nous pensons que vous n'allez pas nous décevoir. Nous autres, qui avec lui une décision de 25 mars, en votant contre votre prestation de serment en assemblée générale, et avec la bravoure, l'intelligence du commissaire du gouvernement AI, la vase a été renversée et vous voici aujourd'hui assis à côté de l'honorable commissaire AI, Maître Vigile, à titre de substitut du commissaire du gouvernement. Sachez que le barreau ne vous donne pas un chèque en blanc. Une fois vous ne respectez pas votre tâche, le sort qui a été affligé à ceux-là qui ont été chassés, ce même sort vous sera aussi attribué. La juridiction du Nord-Ouest est la première juridiction à donner une aussi grande importance du sacramentel. Quelle fierté! Par devant vous tous présents ici, dans l'enceinte du temple du Thémis, le centre sacré de la justice, je viens de prêter le traditionnel serment de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Le serment d'aujourd'hui revêt de cachet particulier, car je suis fils du Nord-Ouest qui vient sur l'autel du devoir prononcer son allégeance à sa communauté et à la justice. Par ailleurs, je ne suis pas à ma première prestation de serment de magistrat. J'ai auparavant passé 6 ans au parquet de la Croix des Bouquets, en digne fils du Nord-Ouest, où mon nom n'a jamais été lié ou associé à aucun scandale. Aujourd'hui encore, le serment prêté n'est pas de 20 mots pour la circonstance. Sachez que le serment sort de la bouche d'un homme de conviction, d'un citoyen conséquent, rompu à la tradition des guerriers, qui n'a point à rougir devant le devoir de bien faire. Le flambeau de la dignité, qui est le code de conduite du Nord-Ouest, est aussi le mien. Elle est dans mon ADN pour être fils du révérend pasteur Étienne Pierre, qui a été un modèle d'homme d'honneur et de rectitude dans la commune des Hauts-Moustiques. Si certains ont fait naufrage sur la mer agitée de la magistrature, moi, J.I. Pierre, j'ai toujours fui la corruption et les corrupteurs ont toujours trouvé en moi un farouche et indomptable adversaire. Ainsi, sommes-nous ici présents à Port-de-Paix, la dite cité de Cap-à-la-Mort, prête à accompagner le commissaire du gouvernement, les autres substituts, les juges et vaillants avocats de la juridiction qui ont sonné la glace de combat acharné contre la corruption
pour une justice équitable, impartiale envers et contre tous. Mais surtout dans le sacré et urgente bataille contre le banditisme, le kidnapping ayant constitué un calvaire contre la liberté, la libre circulation et les biens des personnes. Cette calamité qui paralyse en grande partie le secteur des affaires, notamment le secteur du tourisme, du coup, rend le département très peu compétitif.